Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Donc aujourd'hui on va déballer une montre, ça va changer un petit peu. C'est la Colmi i2, normalement on va contrôler ça dans le paquet. Montre qui est disponible à la réservation si elle vous intéresse. Donc elle est actuellement je crois à 85 euros là sur Gearbest. Vous me contactez par mail sur le mail Androphone. On vous fera un prix bien sûr, hein, bien entendu. Donc on va la déballer, on va regarder en suivant après les caractéristiques. Donc on la sort de là. Donc Colmi, marque que je ne connais pas du tout. Hop, ça c'est le bon de livraison. Donc ça arrivait par Gearbest par Singapour, je crois, hein. C'était assez rapide, hein. Ouais, parce qu'on prend plus, hein, Colissimo, comme vous savez, il y a déjà eu pas mal de problèmes de durée de livraison. Voilà, donc on est sur le modèle gris. Bon là, on n'a rien de plus de spécifié. On a juste la marque ici, Colmi. Donc c'est tout basique, hein. Un peu de mousse à l'intérieur. On tombe sur quoi? On tombe sur le petit manuel. Donc on voit Android 5.1, là c'est en chinois. C'est du chinois et c'est du chinois. Et derrière, c'est en anglais. Donc ils expliquent un petit peu. On va voir ça. Après, donc on retrouve ici sur le côté une boîte avec dedans, donc pas grand chose, hein. Deux vis dans une pochette, un tournevis. Donc ça doit être très certainement pour démonter, pour mettre la carte SIM. Et on a un câble USB vers chargeur magnétique. Voilà. Ça aussi, on est habitué à le voir sur les montres. Ce type de chargeur là. Et après, donc on retrouve, hop, on retrouve la montre ici dans un logement en mousse qu'on va sortir de suite. On va la poser là délicatement. Je vais laisser juste sortir le chargeur après pour la mettre en charge après la vidéo de déballage. On va ranger les petites vis, le tournevis. On va mettre ça là. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. On va regarder ça. Donc, on remarque quoi déjà? Un bracelet silicone, hein, plastique. Voilà, souple. Assez agréable. Avec les boucles ici en métal. Les petits liens pour faire passer le bracelet. Donc, on retrouve ici effectivement les deux vis. Voilà. Donc, on va ouvrir maintenant. Comme ça, on est tranquille. On va regarder. Hop. On a accès directement donc au capot pour mettre la carte SIM. Voilà, parce qu'on va voir, c'est un modèle qui fait la 3G. Donc je laisse ça là. Le boîtier, ici c'est en métal, c'est métallique. Et le reste c'est du plastique. On retrouve dessous le capteur cardiaque. Et ici, c'est l'emplacement pour mettre le chargeur magnétique. Voilà, qui se met parfaitement en place. Après, bon, il ne faut pas bouger de trop non plus. Donc on retrouve quoi? Le cadran avec un film de protection qu'on va... Il a une bulle en plein milieu. C'est bien dommage. Bon, je vais le laisser pour l'instant. On retrouve ici, ça doit être le haut-parleur. On retrouve ici, on a un appareil photo. Alors, haut-parleur, ici, ça doit être micro, appareil photo. Et un bouton power qui doit servir aussi pour les menus, etc. Donc, on va l'allumer et on va regarder les caractéristiques sur le site Gearbest. On va essayer de la mettre comme ça. Voilà, pour voir en même temps. Voilà, c'est pas mal comme ça. Voilà. Alors, donc 85,29 €. Voilà, elle est actuellement sur Gearbest. Je vais baisser un petit peu la luminosité du Le Echo. Voilà, pour pas se péter les yeux. Donc on peut voir déjà, il disait écran AMOLED, on voit bien les traits ici, donc c'est bien un écran AMOLED. Sur ça, il n'y a pas de souci. Donc la description, la Colmi, donc montre 3G avec Android 5.1, avec le MTK, le 6580. Voilà, elle a la particularité quand même d'être plutôt pas mal parce qu'elle a 2 Go de RAM et 16 Go de ROM.
Donc c'est plutôt bien. Il y a le pédomètre, le GPS, un écran de 1,39 pouces AMOLED. Voilà, un Bluetooth 4.0, simple carte SIM, donc en 2G, 3G avec la 850 2100. Voilà, donc Android OS, ça on a vu, le support 3G, GPS oui, Bluetooth oui, donc en 4.0 on l'a vu, AMOLED, la résolution c'est du 400 par 400. Voilà, la caméra sur le côté 2 mégapixels, on verra ce que ça donne, hein, ça peut servir. Fichier de musique MP3, MP4, multilangue, ça c'est bon, 400 mAh la batterie. Et voilà, et pour un poids, on va se le faire aussi direct, comme ça. Comme ça, on est tranquille. On va se faire le poids. Ça, je le mets sur le côté, pas le perdre. 58, il faut que je rajoute la petite languette, hein. Allez, 59 grammes. Donc c'est plutôt léger, c'est plutôt pas mal. Donc on commence la configuration. On va vite fait la mettre. Donc en français, je confirme, le tactile à l'air réactif. Le poids, hauteur, la marge de la cible, mal. Euh, Voilà, on va mettre ça. On s'en fout. Please select the platform you need to connect. Donc on choisit Android ou iOS. On va mettre Android. Il faut flasher le code avec le téléphone. Open the WeWatch on the phone. Ok, c'est pour l'appairer. Donc il faut télécharger apparemment WeWatch. Hop, on fait quitter, on passe. Je le ferai plus tard. Et là on tombe directement sur le cadran. Alors, on a la date. Bon, c'est pas à jour, hein. Ils disent, on voit qu'il n'y a pas de Bluetooth, pas de carte SIM. Ici, on a tous les petits raccourcis. Est-ce qu'on peut avoir la luminosité ou pas? Screen on, ça c'est quoi? Hand bright, machin. Luminosité, oui, ça va être là, hein. Ouais, luminosité, on la met à fond pour voir. Ça a l'air plutôt pas mal. Wi-Fi, GPS, on continue, aucune info météo. Donc là, si j'appuie là, on l'éteint, on l'allume. Si je monte vers le haut, on va voir le compteur de pas. Voilà. Donc vers le bas, c'est les notifications. Vers la droite, euh, en haut, c'est le centre de contrôle, on va appeler ça, hein. Voilà. Sur la droite, si on fait glisser comme ça, ce sera les notifications. Et si je vais dans l'autre sens, on est dans le menu du téléphone directement. Donc on a téléphone, contact, SMS, paramètres. Si je descends à propos du téléphone, mise à jour sans fil, option pour les développeurs, 2 Go de RAM, 16 Go, Android 5.1, voilà, donc il faudra qu'on mette, je vais mettre peut-être la Wi-Fi. Alors comment on sort après? On glisse comme ça, et on glisse comme ça. Si on met la Wi-Fi activée, je mets mon code, hop. On va voir si c'est facile avec les doigts, ouais, ça va, hein. Comme ça on verra s'il y a des mises à jour ou pas. Se connecter. Récupération. Donc je suis connecté. Ça c'est ok. On quitte. Hop. Donc on revient ici, paramètres. À propos du téléphone. Mise à jour. Recherche de mise à jour. Votre appareil est à jour. Donc très bien. Ok. Ok. Donc on retrouve quoi? Son, affichage, style du menu principal. Voilà, green ou platine, on peut changer. On verra ça après. Les gestes, les modes d'autonomie, les langues saisies, réinitialisation, application à propos. Donc là, c'est plutôt pas mal. On a les SMS, magnétophone, la musique, la santé, le Play Store, le Chrome, les appareils, Connect, Play Music, Galerie, Switch, on peut switcher entre iOS et Android. Encore une application de musique, Filmi, Maps, le compteur de pas. Donc là, on est plutôt chouette. Si on reste appuyé,
On doit pouvoir changer les cadrans, voilà. On en a pas mal de proposés, puis on peut en télécharger d'autres après, hein. Donc on reste appuyé. Elle est assez réactive le tactile, c'est plutôt agréable. Il y a pas mal de cadrans déjà, de données. Ça c'est celle qu'ils mettent dans la pub. Donc voilà, hein, on fera le tour après. On peut se prendre une photo, oui, hein, comme ça. On verra ce que donne l'appareil photo. Est-ce qu'on va se remettre? On va remettre celle qu'il y avait. Bon allez, on laisse ça pour l'instant. Allez, on va se faire une photo. Donc une photo que je m'y retrouve aussi ici. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci photo musique? Donc là, on est dans les paramètres. Et après, on a la musique ici. Ok. Donc là, on quitte. Là, on a ça. Ok. Alors, comment on va dans les photos? C'est pas là. Là, on reste appuyé. On fait ça. Si je reste appuyé ici, on a redémarré. Super mode économie. On a quelques options. On a le tueur de tâches. Ça c'est plutôt pas mal. Ouais, ça, c'est plutôt bien. Alors, comment on prend une photo? Comment on prend la photo ici? Vibration. Non, c'est pas là. Donc ça va être dans les menus. Il faut juste y retrouver un petit peu. Décidément, j'ai du mal. Voilà, comme ça, téléphone. Alors, ça devait être ici. Chrome, appareil photo. Donc, par contre, ça prend... Elle est où la photo? Ah oui, il faut se mettre comme ça. Alors, on va se mettre dans quel sens? Que je regarde un petit peu comment ça se travaille, ça. Parce que là, si je mets le téléphone comme ça fait... Ça doit pas être évident alors à faire une photo là, hein. Même si je mets au poignet comme ça là. Essayer de faire une photo à l'endroit quand même, hein. Attendez. Si je me tourne comme ça. Non, là j'enregistre. On peut filmer aussi. Je devrais faire une photo de l'Android. C'est pas facile vraiment à viser, hein. Voilà, j'ai pris une photo. On va voir ce que ça donne. Bon après, là, si on fait détail, non. Fermé. Donc il n'y a pas de zoom. Ça donne ça. Ouais, bon, c'est juste pour le fun, quoi, hein. Voilà. C'est juste pour le fun, hein, vraiment, faire une photo pour le fun. Et encore, ça n'a pas l'air super pratique, quoi, hein. Parce que là, quand je vais dans l'appareil photo, ouais, c'est pas super pratique du tout. Allez, on quitte. Est-ce que si on va dans la galerie, on peut zoomer ou pas? Non, on n'aura pas le zoom. Ah si, on peut zoomer. On peut zoomer. Donc voilà, pour une montre, c'est pas dégueu, mais bon, hein. C'est juste pour le fun, histoire de dire qu'on peut faire des photos. Hop, si on appuie un coup, est-ce que ça fait quelque chose? Ça la verrouille et ça la déverrouille. Donc voilà, hein, on fera le test un peu plus poussé. C'était juste une vidéo déballage de présentation. Ça a l'air plutôt pas mal en termes de montre. Après, en termes d'appareil photo, c'est plus gadget qu'autre chose, hein. Vraiment pour prendre un petit truc ou quoi, voilà. Mais après, elle a l'air plutôt complète, réactive. Voilà, un bon écran. Comme je vous disais, agréable au toucher, etc. Donc là, on a le truc pour la carte SIM. Ok, on verrouille, on déverrouille. Donc c'est plutôt sympa. Surtout avec l'écran comme ça, AMOLED et tout. C'est plutôt calé quand même, hein. Donc voilà, allez, on se retrouve bientôt pour cette vidéo test. Ciao, ciao.